Est-ce que tu réalises ce que représente le fait d'être encore là aujourd'hui? Pas hier, pas l'année dernière, aujourd'hui. Cette nouvelle semaine qui commence n'est pas arrivée par accident dans ta vie. Elle n'est pas juste un lundi de plus sur un calendrier. C'est une page blanche que Dieu lui-même a posée devant toi ce matin. Une page que personne d'autre ne peut écrire. Une page que tes erreurs passées ne peuvent plus salir. Une page neuve, fraîche, chargée de possibilités que tu n'imagines pas encore. Et si je te disais que cette semaine précisément, celle-ci, pas la prochaine, est le début de quelque chose que tu attends depuis longtemps? Reste avec moi, parce que ce que tu es sur le point d'entendre va changer la façon dont tu vas vivre les 7 prochains jours. Avant de parler de cette semaine qui commence, je veux qu'on s'arrête une seconde sur la semaine qui vient de se terminer, ou le mois qui vient de se terminer, ou l'année qui vient de se terminer, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas encore pris le temps de reconnaître. Tu as survécu. Tu as survécu à des nuits que tu pensais ne pas pouvoir traverser. Tu as survécu à des nouvelles qui t'ont coupé le souffle. Tu as survécu à des trahisons qui auraient pu t'achever. Tu as survécu à des périodes de silence de Dieu qui t'ont fait douter de tout ce que tu croyais. Et pourtant, Tu es là. ce matin tu t'es levé, tes poumons ont pris de l'air, ton cœur a battu, tes yeux se sont ouverts sur un nouveau jour. Ce n'est pas anodin. Dans un monde où chaque souffle est un cadeau, le fait que tu sois encore debout est déjà une victoire. Pas une petite victoire, une victoire monumentale. L'Écriture dit dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin, pas chaque année, pas chaque saison. Chaque matin, ce matin, les compassions de Dieu se sont renouvelées pour toi. Fraîches, nouvelles, comme si c'était la première, comme si tout ce qui s'est passé avant n'avait pas épuisé sa réserve de grâce envers toi, parce qu'elle est inépuisable. Et cette semaine qui commence est portée par cette grâce fraîche du matin. Je veux faire quelque chose d'inhabituel. Je veux te féliciter, pas pour ce que tu as accompli, pas pour les résultats que tu as obtenus, pas pour les objectifs que tu as atteints. Je veux te féliciter pour avoir tenu. Parce que dans le monde spirituel, tenir quand tout pousse à lâcher est l'une des formes les plus puissantes de la foi. C'est plus difficile que de commencer. C'est plus courageux que de célébrer une victoire facile. Tenir quand la prière semble tomber dans le vide. Tenir quand les promesses tardent à s'accomplir. Tenir quand les gens autour de toi ont abandonné leur foi et que tu te retrouves seul, dans ta conviction. Tenir quand les circonstances crient que tu as tort et que Dieu ne répond pas. Ça, c'est une victoire. Et Dieu lui-même te regarde ce matin et dit « Félicitations, tu as tenu. Et parce que tu as tenu, tu es encore là pour recevoir ce que j'ai préparé. » L'Écriture dit en Jacques chapitre « Dumsin, heureux l'homme, qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » La couronne ne vient pas avant l'épreuve. Elle vient après. Elle vient à cause de la traversée. Et toi, tu as traversé. Alors, reçois ces mots comme une couronne posée sur ta tête ce matin. Félicitations. On ne comprend pas toujours la puissance spirituelle d'un nouveau départ. Le monde nous a appris à voir le temps de manière linéaire et mécanique. Lundi arrive, on va au travail. Mardi arrive, on continue. Le week-end arrive, on souffre un peu moins. Et puis ça recommence. Mais dans le royaume de Dieu, le temps fonctionne différemment. Chaque nouveau commencement est une porte que Dieu lui-même ouvre, une porte qui donne accès à des possibilités qui n'existaient pas dans la période précédente, une porte qui efface les limitations de ce qui était avant. Tu connais la signification du chiffre 7 dans la Bible? 7 est le nombre de la complétude, de la perfection divine. La semaine elle-même est une structure créée par Dieu, 7 jours. Et chaque semaine qui commence est une nouvelle invitation à entrer dans le cycle de sa création, de son ordre, de sa bénédiction. Ce n'est pas de la superstition, c'est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Quand Dieu a créé le monde, il a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e. Mais observe bien, à la fin de chaque jour de création, il a dit « c'est bon ». Pas à la fin de la semaine, à la fin de chaque jour. Chaque jour avait sa propre bonté, son propre accomplissement, son propre sens. Et toi, ce matin, tu te tiens à l'entrée d'une nouvelle semaine de 7 jours.
cette opportunité de voir la bonté de Dieu se manifester dans ta vie. 7 jours pendant lesquels quelque chose peut se retourner. 7 jours pendant lesquels une rencontre peut tout changer. 7 jours pendant lesquels une porte peut s'ouvrir, une guérison peut commencer, une provision peut arriver, une relation peut être restaurée. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une semaine. Je veux t'enseigner quelque chose que les guerriers de la foi ont compris depuis des siècles, mais que beaucoup de croyants modernes ont oublié. La victoire se déclare avant la bataille, pas après. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas une technique de développement personnel. C'est un principe spirituel profondément enraciné dans les Écritures. Quand Josué devait prendre la ville de Jéricho, Dieu lui a dit quelque chose d'étrange. Il lui a dit « Je t'ai livré Jéricho », passé composé, comme si c'était déjà fait, comme si la victoire était déjà acquise avant même que la première bataille commence. Et Josué devait agir à partir de cette réalité, non pas espérer gagner, non pas essayer de convaincre Dieu d'intervenir, mais marcher, tourner autour de la ville, sonner des trompettes. Le tout dans la certitude que ce qui était déclaré dans le ciel était déjà accompli, même si les murs de Jéricho étaient encore debout sur la terre. Et au 7e jour, au 7e tour, au son des trompettes et au cri du peuple, les murs se sont effondrés. Ce que Dieu avait déclaré a été manifesté. Maintenant, tourne-toi vers ta propre vie. Il y a des murs devant toi, des situations qui semblent inamovibles, des problèmes qui résistent depuis trop longtemps, des Jérichos dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie financière, dans ta vie émotionnelle. Et Dieu te dit ce matin, à l'entrée de cette nouvelle semaine, « Je t'ai livré Jéricho ». La victoire est déjà déclarée dans les lieux célestes. Ce que tu dois faire maintenant, c'est marcher, continuer, sonner tes trompettes de louange, crier avec la voix de la foi, et les murs vont tomber. Peut-être qu'en écoutant ces mots, une petite voix en toi dit « Ce n'est pas pour moi. Je connais mes échecs, je connais mes manquements. Je ne mérite pas ces félicitations. » Je veux répondre à cette voix directement. Cette voix n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu ne commence pas par te rappeler tes erreurs. Quand tu viens à lui avec un cœur ouvert, la voix de Dieu commence par l'amour. Elle commence par la grâce. Elle commence par le pardon. L'Écriture dit dans 1 Jean 3, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, plus grand que ta culpabilité, plus grand que ta honte, plus grand que la liste de tes échecs, que tu portes comme un fardeau depuis trop longtemps. » Et l'histoire de la Bible est remplie de personnes qui ont reçu la victoire, la bénédiction et l'appel de Dieu, non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles étaient disponibles. David était un adultère et un meurtrier. Et pourtant, Dieu l'appelait homme selon son cœur. Pierre a renié Jésus 3 fois devant témoins. Et pourtant, c'est sur lui que l'Église a été bâtie. Paul a persécuté et tué des chrétiens. Et pourtant, il est devenu l'apôtre qui a planté des églises à travers tout l'Empire romain. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche le cœur. Et toi, le fait que tu écoutes ce message ce matin, que tu cherches à nourrir ta foi, que tu refuses d'abandonner malgré tout ce que tu as traversé, c'est la preuve que ton cœur est tourné vers lui, et ça suffit. Tu mérites d'entendre ces mots. Tu mérites cette nouvelle semaine. Tu mérites ce que Dieu a préparé. Je veux te parler de ce qui se passe dans les lieux célestes en ce moment. Il y a une activité spirituelle intense autour du début de chaque nouvelle période. Les Écritures nous montrent à plusieurs reprises que Dieu marque les commencements. Il y attache une signification particulière. Il y associe des bénédictions spécifiques. Dans Nombre 28, Dieu donnait à Israël des instructions pour les offrandes du début du mois, Rosh Chodesh, le renouvellement lunaire. Chaque nouveau cycle était célébré, honoré, consacré, parce que Dieu voulait que son peuple entre dans chaque nouvelle période avec conscience et intention spirituelle. Ce n'était pas une tradition vide. C'était une déclaration, les nouveaux commencements m'appartiennent. Et cette semaine qui commence t'appartient, parce qu'elle appartient d'abord à Dieu. Voici ce que je perçois pour cette semaine dans ta vie. Il y a des portes qui ont été fermées pendant la période précédente, qui vont commencer à s'ouvrir. Pas toutes en même temps. Peut-être une, peut-être deux, mais des ouvertures vont apparaître là où tu ne voyais que des murs. Il y a des personnes que Dieu a placées sur ton chemin cette semaine. Des rencontres qui sembleront banales, mais qui seront stratégiques.
Ne les laisse pas passer sans y prêter attention. Il y a une clarté qui va venir sur quelque chose qui était flou dans ta vie. Une décision que tu n'arrivais pas à prendre. Une direction que tu n'arrivais pas à discerner. Cette semaine, quelque chose va se préciser. Et il y a une provision, une réponse à une prière que tu as faite il y a longtemps et que tu as peut-être même oublié d'avoir faite. Dieu n'oublie pas. Et cette semaine, certaines réponses commencent à prendre forme. Sois attentif, sois disponible, sois prêt à recevoir. Maintenant, je veux parler de quelque chose de délicat. Peut-être que la semaine qui vient de se terminer, ou la période qui précède ce nouveau départ n'était pas belle. Peut-être qu'elle était difficile, décevante, douloureuse. Peut-être que tu arrives à ce début de semaine épuisé, blessé, avec des questions sans réponse, avec des cicatrices fraîches. Et tu te demandes, si Dieu est bon, pourquoi cette période était-elle si lourde? Je veux te donner une clé de compréhension qui va peut-être tout changer. Ce que tu as traversé était une préparation, pas une punition. Il y a une loi dans le monde naturel que l'on appelle la loi de la résistance. En musculation, c'est le principe fondamental. Le muscle ne se développe que sous la résistance. Sans poids, sans friction, sans effort contre une force opposée, le muscle reste faible et atrophié. Ce n'est pas Dieu qui est cruel quand il permet la résistance dans ta vie. C'est Dieu qui est un entraîneur sage. Un entraîneur qui sait que la version de toi dont le monde a besoin ne peut pas être produite dans le confort total. L'or ne devient pas pur dans la vitrine d'un bijoutier. Il devient pur dans le feu. Et cette saison difficile que tu viens de traverser, elle t'a purifié de choses qui t'auraient alourdi pour la suite. Elle t'a séparé de ce qui était superficiel pour ne garder que ce qui est essentiel. Elle t'a appris des choses sur toi-même que la prospérité ne t'aurait jamais enseigné. La Bible dit en Romains 5, « La tribulation produit la patience. La patience produit l'expérience. L'expérience produit l'espérance. » C'est une chaîne, une progression. Chaque maillon construit le suivant. Ta tribulation passée a produit de la patience en toi. Cette patience a produit une expérience, une connaissance de Dieu, de toi-même, de la vie spirituelle, que tu n'aurais pas autrement. Et cette expérience est en train de produire en toi une espérance. Pas une espérance naïve qui ignore la réalité, mais une espérance robuste, ancrée, qui a été testée et qui a tenu. Cette espérance-là ne déçoit pas. Et c'est avec cette espérance-là que tu entres dans cette nouvelle semaine. Je veux maintenant te parler de chacun des 7 jours de cette semaine. Non pas pour te donner un programme, mais pour te donner une vision, parce que la vision détermine le voyage. Si tu entres dans cette semaine sans vision, tu la traverseras par défaut. Tu réagiras aux événements plutôt que d'avancer avec intention. Mais si tu entres dans cette semaine avec une vision spirituelle, avec la conscience de ce que Dieu peut faire en 7 jours, alors chaque journée devient une étape consciente vers quelque chose de plus grand. Le premier jour, c'est le jour de la déclaration. Le jour où tu affirmes à voix haute ce que tu crois pour cette semaine. La foi parle avant de voir. Commence cette semaine en disant à Dieu et à toi-même ce que tu attends de lui. Pas pour lui dicter sa conduite, mais pour aligner ton cœur avec ses promesses. Le deuxième jour, c'est le jour de l'action. La foi sans les œuvres est morte. Après avoir déclaré, tu bouges. Tu fais ce que tu peux faire. Tu ouvres les portes que tu peux ouvrir. Et tu fais confiance à Dieu pour celles que tu ne peux pas ouvrir seul. Le troisième jour, c'est souvent le jour de la résistance. Le jour où quelque chose essaie de te décourager. Une mauvaise nouvelle, une porte fermée, une déception. Ne te laisse pas surprendre par ça. C'est une tactique. Tiens bon. Tu sais pourquoi le troisième jour est souvent difficile? Parce que c'est aussi le jour où Jésus est ressuscité. Le troisième jour est le jour de la résurrection. Ce qui veut dire que si tu traverses une résistance au milieu de ta semaine, ne cède pas. La résurrection vient au troisième jour. Le quatrième jour, c'est le jour de la persévérance tranquille. Tu as déclaré, tu as agi, tu as tenu sous la résistance. Maintenant, tu continues dans la paix, sans anxiété, sans précipitation, dans la confiance. Le cinquième jour, c'est souvent le jour où quelque chose commence à bouger. Un signe, une réponse partielle, une confirmation. Pas forcément l'accomplissement total, mais assez pour te montrer que Dieu travaille. Le sixième jour, c'est le jour de la gratitude anticipée. Tu remercies
pour ce que tu vois commencer à se manifester. Et tu remercies aussi pour ce que tu ne vois pas encore, mais que tu crois par la foi. Le 7e jour, c'est le jour du repos et de la contemplation. Le jour où tu t'arrêtes pour réaliser ce que Dieu a fait pendant la semaine. Même les petites choses, même ce qui semble ordinaire, parce que souvent la main de Dieu se voit mieux en regardant en arrière. Voilà ta semaine. Voilà la vision. Maintenant, je veux te parler directement. Pas en général, pas à une foule anonyme. À toi, celui qui a mis du temps à commencer à regarder cette vidéo, parce qu'une partie de toi ne se sentait pas digne de recevoir un message de victoire. Celle qui a souri en entendant le mot « félicitations », mais qui a immédiatement pensé à tout ce qui n'allait pas encore. Dans sa vie, celui qui porte le poids de responsabilité que personne autour de lui ne voit vraiment. Celle qui intercède pour sa famille depuis des années, sans voir de changement visible et qui commence à se demander si ses prières atteignent le ciel. Voici ce que je sens dans mon esprit pour toi ce matin. Ta fatigue a été vue. Dieu a vu chaque nuit où tu t'es battu dans la prière alors que ton corps voulait dormir. Il a vu chaque sacrifice que tu as fait sans que personne ne le remarque. Il a vu chaque fois où tu as choisi d'honorer ses principes quand le compromis aurait été plus facile. Et il dit, c'est noté, c'est compté, rien n'est perdu. Tes larmes ont été recueillies. Le psaume 56 dit que Dieu recueille nos larmes dans sa outre. Elles ne se sont pas évaporées dans l'atmosphère. Elles ont été préservées. Et dans le royaume de Dieu, les larmes semées deviennent des récoltes de joie. Le psaume 126 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Tu as semé des larmes, la moisson d'allégresse arrive. Tes promesses n'ont pas été annulées. Ce que Dieu t'a dit, ce qu'il t'a montré, ce qu'il t'a promis, même si c'était il y a longtemps, même si ça semble impossible maintenant, ça n'a pas été effacé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il le fera. Et cette semaine est une semaine où certaines de ses promesses commencent à entrer dans leur phase d'accomplissement. Ta prochaine saison sera différente. Ce que tu as vécu jusqu'ici t'a préparé pour une saison que tu n'as pas encore connue. Une saison de fruits, une saison d'impact, une saison où ce que tu as appris dans la traversée devient une ressource pour aider d'autres personnes à traverser. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu as souffert pour devenir quelqu'un qui peut témoigner avec autorité. Pas avec des théories, avec une expérience vécue. Et cette saison arrive. Je veux maintenant te donner des clés concrètes pour entrer dans cette semaine avec toute la puissance spirituelle qui t'appartient. Première clé, commence la semaine en consécration. Avant de regarder ton téléphone, avant de lire les nouvelles, avant d'entrer dans le flux du monde, donne les premiers instants de cette semaine à Dieu. Pas nécessairement pendant des heures, même 10 minutes. Même 5 minutes de silence intentionnel devant lui. Dis-lui, Seigneur, cette semaine t'appartient. Je l'entre avec toi. Il y a quelque chose de puissant dans la consécration du début. Quand tu donnes les prémices, les premiers fruits, tu sanctifies tout ce qui suit. Deuxième clé, parle avec la langue de la victoire. Surveille tes mots cette semaine. Va pour être dans le déni de la réalité. Mais parce que les mots ont un pouvoir créateur dans le monde spirituel. L'Écriture dit en Proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas métaphorique, c'est littéralement vrai dans le domaine spirituel.